Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le magazine numéro 2 des Alcooliques Anonymes, magazine trimestriel. Alors, le sommaire, Isabelle, de ce magazine. Alors en premier, nous écouterons Dominique, justement par rapport au problème de confinement et les solutions proposées. Très bien. Martine nous expliquera l'organisation pyramidale des Alcooliques Anonymes. Oui. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est nous allons écouter Chloé, une jeune femme qui apportera son témoignage. Merci Isabelle. Et bien maintenant, générique. Alcooliques Anonymes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La télé est à vous. Bonjour Dominique. Bonjour Guy. Comment ça va ce confinement? Ça se passe comment? Bah, écoute, ça se passe pas trop mal. L'acceptation nous permet justement de vivre 24 heures à la fois ce confinement et tout va bien. Bon, alors donc... Pour moi, oui, quand même. Vous avez du temps aussi pour réfléchir à pas mal de choses. Donc, Voilà. dans le sommaire de ce magazine, on démarre par toi, hein, on va se tutoyer, c'est plus simple. Donc, le sujet, c'est le confinement et les solutions qui sont proposées aux alcooliques anonymes pendant ce confinement. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, pour ce qui est du confinement, les alcooliques anonymes n'ont pas attendu le confinement pour mettre en place des visio-réunions. Donc ça existait déjà. Pour les isolés, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, pour des gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en réunion. Le confinement arrive et nous avons organisé dans différentes régions de France, différents groupes, la possibilité aux gens d'accéder justement aux visio-réunions. Pour cela, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'aller sur le site d'Alcooliques Anonymes France, de cliquer sur un onglet où il y a marqué Réunion, de descendre l'ascenseur, Oui. et de pouvoir cliquer sur des petites boîtes, des petits logos, le jour correspondant à l'envie de prendre une réunion, l'heure à laquelle qui correspond au jour, et puis de rentrer dans une salle commune, tout simplement pour participer aux réunions. Par l'application Zoom, hein. Voilà, hein. C'est ça, mais une fois qu'on est déjà pratiquement arrivé dans la salle. On a besoin de ce logiciel pour pouvoir participer aux réunions. Un plugin, voilà, ça s'appelle. Voilà. Et la deuxième solution, c'est celle des réunions locales dont les participants des réunions physiques ont créé justement des visio-réunions. Bon, alors ça, on le voit aux images, hein, puisque c'est expliqué. Bon, on a oublié de préciser qu'au départ, on tape alcoolique anonyme et voilà.fr, alcoolique-anonyme.fr, et ensuite toute la procédure que tu viens de nous expliquer. Bon, pour arriver dans la réunion. Quelle est la cadence de ces réunions à peu près? C'est tous les jours? Comment ça marche? Ah bah c'est tous les jours, et à peu près, si je prends par exemple, nous sommes vendredi. Vendredi, il y en avait une ce matin à 8h, qui a débuté à 14h, il y en aura une autre à 16h, et une autre à 18h. Deux à 20h, une en Midi-Pyrénées, l'autre à Paris, et la troisième à 20h30 dans l'ouest de la France. D'accord. Voilà. On précise que on peut accéder à ces réunions en mode libre. Hein. Il n'y a pas de mot de passe dans les réunions qui sont sur le site d'Alcooliques Anonymes France. Hein. Ça, c'est clair, on peut y rentrer, tout le monde peut y accéder. Donc il n'y a pas de secret. D'accord. Par contre, pour ce qui est des réunions locales, nous avons une barrière entre guillemets de sécurité pour savoir à qui on a affaire. Donc là, on a une identification de la réunion et plus un mot de passe. Voilà. Bon, d'accord. Donc à partir du moment où on a ces deux éléments-là, on peut participer à la réunion. Mais comme en règle générale,
les réunions, ce sont des réunions fermées, donc elles ne sont accessibles en général que véritablement aux alcooliques anonymes déjà en place. Et quand on est sur l'application Zoom, eh ben effectivement ça ressemble, on voit une personne qui parle et puis des petites vignettes en haut. On peut commuter la caméra ou que le micro, on peut choisir, on est vraiment libre. On peut ne pas se faire voir, voilà. Mais pouvoir parler, effectivement. Donc c'est intéressant pour les gens qui ont ce problème d'alcoolisme et qui ne souhaitent pas qu'on les... Bon, et rester anonymes, bien sûr, tout en écoutant la réunion, en participant et en se disant que effectivement, ce serait peut-être la solution de téléphoner au numéro national, le 09 69 39 40 20, qui est 24 voilà, 24 sur 24. Qui actuellement, en plus en confinement, fonctionne. Hein, il n'y a pas de souci, hein, Dominique. Ah oui. Non, absolument. Pour se faire aider, voilà, pour se faire aider à l'aide de tous ces dispositifs qui existaient, mais qui aujourd'hui prennent beaucoup plus de valeur. Hein, voilà. Bon, on va donner la main maintenant à Isabelle qui va appeler Martine, qui va nous expliquer l'organisation pyramidale. Un dernier petit mot, ou est-ce que tu as tout dit là pour ce magazine? Pour ce magazine exceptionnel audio, je crois qu'il était effectivement, l'idée était excellente de permettre par le biais de VAR Télé, donc l'explication pour nous rejoindre en cas de problème. Et la preuve en est que ce matin même, une amie par le biais des réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, on a une amie qui nous a rejoint grâce par les réseaux sociaux, à qui j'ai pu expliquer le fonctionnement justement de nos visio-réunions. Voilà. Bon, super. Ça fonctionne bien. Voilà. Bon, d'accord. Donc le message est passé pour ce magazine numéro 2. C'était le confinement et les solutions proposées donc par les Alcooliques Anonymes France, expliqué par Dominique. Oui. Dominique, on te remercie de ton action dans le magazine et puis les informations que tu nous as communiquées. Et puis, bien, on se donne rendez-vous dans 3-4 mois pour le prochain magazine, le prochain numéro. Voilà. Avec plaisir. Merci Dominique, et puis bon vent, et puis faites attention à vous parce que le confinement, ben, il faut être prudent avec le coronavirus. Hein, voilà. Hein? Absolument. Oui, oui. Bien. Merci beaucoup. Au revoir Dominique, au plaisir. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Passons maintenant à Martine qui nous explique l'organisation pyramidale des Alcooliques Anonymes. Martine, bonjour. Bonjour. Cette organisation pyramidale, elle est quand même un peu spéciale parce qu'elle a la tête en bas. Absolument. On fonctionne complètement à l'envers. C'est peut-être dû à notre maladie, je sais pas. Voilà. C'est vrai que dans une société normale, on a un conseil d'administration, hein, et puis après, la base suit. Oui, bien sûr. Et chez nous, c'est complètement l'inverse. Et la base, c'est quoi? Ce sont les groupes, c'est l'ensemble des membres des groupes. Et ce sont eux, en fait, qui sont à l'origine de toutes les décisions, finalement. D'accord. Voilà. Il y a des comités de groupe, hein. Voilà, donc, qui élisent un représentant qui va se rendre à une assemblée régionale. Voilà. Et cette assemblée régionale va elle-même élire d'autres représentants qui vont siéger à l'Assemblée Générale de l'association tout entière. D'accord. Voilà, tout se passe par délégation. Ça descend dans la pyramide, là, l'explication. Hein. On est parti du haut. Voilà, c'est hein. ça. D'accord. Voilà, on part des groupes, on va à la région, voilà. Ensuite à l'Assemblée Générale qui s'appelle la conférence chez nous. D'accord. Et les décisions de la conférence qui émanent toutes des questions posées par les groupes. Les décisions de la conférence, voilà, sont exécutées par le Conseil des services généraux. C'est notre conseil d'administration à nous. D'accord. Et donc, voilà. Donc, ce conseil des services généraux est lui-même aidé par des comités nationaux qui ont chacun leur spécialité. Voilà, la santé, la justice, la communication. D'accord. Martine, je vous pose une question. Vous nous appelez d'où, là? Vous êtes en France, mais à quel endroit? Alors là, je suis en confinement à Roquebrune-sur-Argent. Ben, on vous passe le bonjour, bien entendu. Dans le 83.
Ah, dans le 83. Ah oui, oui. Martine, je vous pose une question. Toute organisation est toujours pyramidale et dans l'autre sens. Il y a un chef en haut et ensuite il y a les plus petits en bas. Et vous, en fait, c'est le contraire. Ça a été voulu au départ. Pourquoi ça? Dites-moi. Parce que chez nous, il n'y a pas de chef. Voilà, il n'y a pas de chef. Voilà. Il y a des serviteurs, mais nous sommes tous sur un pied d'égalité, en fait. Quel que soit notre service, notre rôle au sein de l'association. D'ailleurs, il y a énormément de membres qui n'ont aucun service. Hein. Ils viennent juste se rétablir en réunion et puis voilà. Oui, bien et sûr. Puis, il y a et puis tous les volontaires un peu plus motivés qui essayent de faire fonctionner tout ça et de façon tout à fait bénévole. Hein. On est bien d'accord. Hein. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Vous vivez comment le confinement, Martine? Ah, moi, je le vis parfaitement bien. Ah. Mais j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui m'hébergent dans une immense propriété en lisière de forêt. Donc Ah oui. Mais voilà. C'est pas le cas de tout le monde, voilà. Bon, voilà. Voilà, non, je vais très très bien et puis j'ai des contacts quotidiens évidemment avec mes amis à. Et vous savez qu'on a mis sur pied énormément de réunions par visioconférence. Voilà, il y en a plus. Oui, tous les jours, à toute heure du jour, même de la nuit. Oui, voilà. c'est ce que Dominique justement nous explique, les visioconférences, puisqu'on aborde ce sujet dans le magazine, le savoir-faire que vous avez pour continuer à communiquer, pas laisser les gens à la traîne. Voilà. Bon, de même que la permanence téléphonique continue à fonctionner aussi. Voilà, comme quoi l'être humain est capable de s'adapter. Alors, le numéro des alcooliques anonymes est le 09 69 39 40 20. Donc ce numéro, on peut l'appeler quand Voilà. on veut, les gens qui sont dans la H24. difficulté. H24, il y a une permanence. Bon, Martine, un dernier mot avant de clôturer cet entretien? Oui, je voulais simplement préciser que nos pionniers, nos fondateurs ont prévu que le Conseil des services généraux comprendrait des administrateurs non alcooliques. Voilà, pour faire un petit peu la balance avec nos esprits quelquefois un peu tordus. Ouais. et donc notre président est un administrateur non alcoolique. Pour l'instant, c'est un médecin à la retraite et puis il va être remplacé bientôt, puisqu'il a fini ses 2 mandats. C'est un président, c'est quoi son titre, sa fonction? C'est président, qu'est-ce qu'il est? Il est président de l'association de l'Union alcoolique anonyme de France. En tout cas, c'est une belle preuve comme quoi l'être humain est capable de se gérer sans avoir de tête au-dessus ou en dessous. Bon, Absolument. Dernière chose. Nous sommes un exemple de démocratie absolue. Ah oui, c'est un principe démocratique. Vous êtes, avant de clôturer, vous êtes combien en tout là, en France, là, dans l'association En ce moment, je ne sais plus à combien on est. On est 530 groupes, je crois. Mais, quelque chose comme ça. Non, mais ça fait combien en quantité de personnes? Ça fait beaucoup de monde, ça. Ah, ça, on peut pas savoir, parce que il y a des groupes à 6 personnes, d'autres à 15, d'autres à 20, d'autres à 3. On compte une moyenne d'une dizaine, quoi. Mais bon, c'est peu quand même par rapport au nombre de malades alcooliques. C'est très très peu. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas la seule association néphaliste. Voilà, en France, il y en a beaucoup. Contrairement à d'autres pays où les A sont les seuls. Et évidemment, il y a beaucoup plus de monde. D'accord. Nous, il y en a des tonnes. Bon, le numéro de téléphone qui fonctionne 24 sur 24, on fait un rappel, je vous écoute. Alors, c'est le 09 69 39 40 20. Les personnes qui souffrent d'alcool n'hésitent pas à téléphoner et à assister à nos visioconférences. À vos visioconférences. Très bien. Parce qu'on est là pour eux, on est là pour les aider. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, Martine. Au revoir. Au revoir à vous. Merci. Bon, maintenant, nous faisons un appel dans le 06 pour Chloé, qui va nous apporter son témoignage. Bonjour, Chloé. Oui, bonjour. Je suis Chloé, donc alcoolique, abstinente bientôt pour 4 ans d'abstinence, pardon. Je suis une jeune maman de 40 ans, plutôt dynamique, active. J'ai un emploi, un CDI, je suis mariée, ça fait 20 ans que je vis avec mon conjoint et j'ai actuellement 2 enfants qui sont dans l'adolescence.
Alors, quel témoignage vous voulez apporter aujourd'hui? Alors, moi, ce que je souhaiterais faire passer comme message, avant tout, c'est un message d'espoir. Et surtout, j'aimerais qu'on arrête un petit peu avec les clivages de AA, parce que Alcooliques Anonymes, dont je suis membre, est une association dynamique, active, et arrêter un petit peu tous les préjugés qu'on a du vieil ivrogne, en fait, qui traîne dans la rue. Tout à fait. Tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien savoir, donc, bon, vous témoignez, c'est bien, mais pourquoi vous témoignez et comment ça a commencé? Alors, je témoigne pour donner, comme je venais de le dire, de l'espoir à toutes personnes qui sont atteintes de la maladie de l'alcoolisme. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie. C'est la maladie des émotions. Moi, je suis malade de mes émotions avant tout. Et le symptôme, c'est la bouteille. D'accord. Et ça a Donc, commencé, il y a des solutions. ça a commencé il y a combien de temps, votre participation aux Alcooliques Anonymes? Alors, ça fera au 1er mai, ça fera 4 ans que je vais aux réunions des Alcooliques Anonymes. Je suis allée à ma première réunion alcoolique anonyme, donc un 1er mai. Donc, vous voyez, ça sera d'ici quelques jours. Depuis, j'ai continué d'aller en réunion régulièrement. Et il y a ce qu'on appelle, par exemple, il y a plein de, si vous voulez, chez les Alcooliques Anonymes, il y a une super boîte à outils, dont, par exemple, RTL, réunion, téléphone, littérature. Et on apprend à s'en servir. La visio, comme en ce moment, qui est active parce qu'il y a le confinement, bien entendu. Hein. Tout à fait, oui. Bon, et vous personnellement, vous êtes en visio, puisque c'est le cas actuellement. Combien de fois par semaine, dites-moi. Alors, non, dans un cadre habituel, je fais 2 réunions physiquement, parfois 3, ça dépend. Si émotionnellement je suis un petit peu perturbée par une situation particulière, je peux décider d'aller en réunion. De toute façon, le rétable, on va le chercher soi-même. Donc on y trouve des mains tendues, mais c'est à soi de se prendre en main déjà et d'aller en réunion physiquement. Tout à fait. Aujourd'hui, avec le confinement, j'ai cette chance, quelque part, parce que pour moi c'est une chance aujourd'hui, d'avoir accès à une multitude de réunions. Donc honnêtement, actuellement, je fais au moins 5 réunions par semaine. Ah, d'accord. Mais parce que pour moi, c'est un rendez-vous sympathique. Eh oui, tout à fait. Ce sont presque des amis, alors. Vous les connaissez ou pas ou... Tout à fait. Alors, oui, les réunions que je fais régulièrement sont avec ce qu'on appelle un peu des amis privilégiés, donc les personnes que je vois actuellement dans les réunions du bassin canois. Voilà, et ce sont des réunions de rétablissement. On travaille notre programme, et notre programme, il y a des étapes, et c'est comme ça qu'on progresse un jour à la fois au sein des Alcooliques Anonymes. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous m'expliquiez que bon, ça fait 4 ans que vous êtes abstinente, mais l'alcoolisme, ça vous travaille depuis combien de temps? Ça a commencé comment? Expliquez-moi un petit peu. Alors, avec du recul, je viens d'une famille déjà où il y a des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Je me croyais à l'abri, évidemment. Je me croyais bien plus forte que tout le monde. Donc, j'ai vécu une vie saine pendant des années, sans aucun problème. Alors, je dis bien sans aucun problème, mais avec un bémol. Parce qu'en fait, avec du recul, on se rend compte qu'à l'époque, je ne savais déjà pas boire. C'est-à-dire qu'en fait, en soirée, même en étant ado, je ne savais pas m'arrêter. D'accord. En fait, ça a vraiment pris une tournure extrême et c'est allé très vite à l'âge de mes 35 ans. Dans le cadre du travail, j'ai commencé à consommer avec des collègues le midi, puis après pourquoi pas un peu en fin de journée, puis après on fait des soirées. Et si vous voulez, sournoisement, l'alcool a fini par s'inviter chez moi. Donc la bouteille s'est invitée à la maison. Je ne suis pas beaucoup de femmes, enfin, je vais parler qu'en mon nom, mais les femmes, on a énormément honte de consommer de l'alcool, surtout quand on est mère, on a un travail, enfin, voilà, il y a toute une image derrière qui dégringole, donc on se cache et on sait très bien le faire. Je savais très bien le faire. D'accord. Donc, mes enfants n'ont pas grandi, si vous voulez, en voyant une mère alcoolique. D'accord. Et votre mari? Qui buvait le matin. Alors, mon mari ne s'est pas aperçu rapidement de la situation. J'ai moi-même dû à un moment donné lui ouvrir les yeux et lui dire écoute, là il y a un problème. Vous m'expliquiez hier au téléphone, parce qu'on a déjà eu un entretien un petit peu pour préparer l'émission, que c'était le petit verre de rosé, quoi. Hein. C'est un petit par-ci, un petit par-là, puis après, voilà. Hein.
Alors en fait, c'était pas le matin, donc ça démarrait le midi, après ça a été l'après-midi, après ça a été de plus en plus tôt, donc au lieu d'être à midi, bah, c'était par exemple à 11h30, voilà. Enfin, on va dire que là-bas c'était 11h30, et ça pouvait aller jusqu'à minuit sans problème, et donc c'était plus un verre, c'était la bouteille, c'était 2 bouteilles, et c'est comme ça que vous arrivez dans l'enfer de l'alcoolisme, c'est qu'il vous en faut toujours plus. Et qu'est-ce que vous avez trouvé au sein des Alcooliques Anonymes? J'ai trouvé des mains tendues. J'ai trouvé des solutions. Bon. J'ai trouvé des personnes, je n'ai jamais rencontré ça autre part dans ma vie, des gens qui sont prêts à vous aider, parce qu'en fait, on s'identifie à ces personnes. Voilà. Bon. Sans attente, sans... Alors, hier, vous me disiez que vous avez fait vous-même la démarche d'aller vous renseigner sur Internet et que vous êtes tombé sur Alcooliques Anonymes. C'est là que vous avez appelé avec le numéro le 09 69 39 40 20 et que vous avez été pris en main de suite et que là vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui allait vous correspondre. Alors, pardon, je modifie juste ce que vous venez de dire. En fait, je suis allée sur Internet, j'ai tapé Alcooliques Anonymes, je sais pas comment vous expliquer comment ça m'est venu, je n'en sais rien. J'ai regardé quelles étaient les réunions qui se passaient autour de chez moi. Et à ce moment-là, je n'ai pas appelé le numéro. J'aurais pu le faire, hein, et d'ailleurs il est accessible à tout le monde et c'est une très bonne démarche de le faire. Ceci dit, je n'ai pas appelé, je me suis présentée le vendredi à 20h à la réunion, à ma première réunion. Ah, mais c'est bien. Et vous avez, depuis 4 ans, vous n'arrêtez pas d'y aller, quoi, en fait. Oui, c'était mon petit rendez-vous de rétablissement, 1 fois par semaine, je vais me faire du bien. Bon, voilà. d'accord. Bon, on avait parlé avec Dominique dans les précédentes émissions qu'il y avait des conséquences par rapport au couple. Vous avez été touché par ça? Votre mari a été touché? Bon, il s'en est pas aperçu, vous m'avez dit tout à l'heure, mais malgré tout, la vie de famille a été un peu bousculée, mouvementée ou pas? Alors honnêtement pour ma part, pas tant que ça, comme je vous expliquais, j'avais déjà une situation familiale, professionnelle, j'ai pas touché mon bas-fond dans ce sens-là, par contre j'ai touché mon fond, puisqu'on touche son fond, on parle de toucher son fond chez les Alcooliques Anonymes, c'est quand on arrive vraiment à l'extrême de ses limites en fait, et moi j'ai touché mon fond en tant que maman, voilà. Quand je me suis rendu compte des attitudes que j'avais, que parfois, voilà, vous rentrez dans des états, même si vos enfants ne le perçoivent pas, ne vous voient pas, parce que vous rentrez trop tard, vous, le matin, vous regardez dans la glace, vous savez. Et oui, donc c'est la culpabilité de la maman, quoi, en fait. Bien sûr, oui. Oui. Bon, mais... oui, et la déchéance de la femme que vous devenez. Voilà, tout à fait. C'est terrible. Mais en tout cas, votre témoignage, il est vraiment quand même assez particulier parce que vous en aviez conscience et c'est pas le cas de tout le monde. Alors, j'ai quand même dégringolé sur 2 ans, mais je suis passée du tout au... Enfin, ou du rien plus ou moins, on va dire plutôt, de rien à tout. Donc, en fait, je suis quand même comme beaucoup d'alcooliques, je me suis retrouvée dans une situation d'obsession mentale, d'obsession de la bouteille. Je n'avais plus que ça dans la tête. D'accord. Je me levais le matin, c'était vivement que je me libère, vivement que je boive, vivement que j'ai cette petite coupe fraîche c'est l'obsession de l'alcool. Et oui, non mais je le comprends tout à fait. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de votre témoignage parce qu'il est très, très instructif. Oui, pour les autres. Merci, avec plaisir. Et pour les autres, parce que parfois on se dit non, moi je suis pas alcoolique, mais en fait, voilà, si. Et je pense que votre témoignage permettra peut-être à certaines personnes alcooliques de se rendre compte que voilà, il y a quelque chose d'autre que l'alcool. Et de franchir le pas pour aller se faire aider, quoi. C'est ça. Hein. Ne pas avoir honte. Voilà, c'est surtout ça, ne pas avoir honte et ne pas se faire de fausses idées. On est un peuple des 24 heures. Il y a un programme qui est très facile pour des gens compliqués et c'est une chaîne humaine. Voilà. Et c'est du rétablissement physique, émotionnel et spirituel. Et on prend ce dont on a besoin. Bon. En fait. Mais merci Chloé pour votre témoignage. Ah oui, merci. Avec grand plaisir. Voilà, on va tâcher de le diffuser à un plus grand nombre. Et puis que ça serve au partage pour aider les uns et les autres, surtout en période de confinement. Je crois que c'est aussi important
de ne pas arrêter, de continuer à partager voilà, et puis à accepter tout ce que vous venez de nous dire. Voilà. Voilà, merci Chloé. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.